Hello, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo Project Pan mensuel. Donc un Project Pan pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent, c'est un projet dans lequel on inclut des produits que l'on souhaite terminer ou atteindre le pan. Le pan étant le contenant souvent métallique d'un produit de maquillage. Donc voilà l'update pour ce mois-ci. Je vais commencer comme d'habitude par les produits terminés de ce Project Pan. Donc, tout d'abord, j'ai terminé le masque ultra doux Garnier. C'était mangue et fleur de tiare. Alors, ça sent bon. C'est pas mon odeur préférée. Je l'ai vraiment fini. Hein. Ça sent bon. C'est pas mon odeur préférée dans les masques Garnier. Il fait le job. Mais vous le savez, mon préféré, c'est celui à l'huile de coco. Donc, voilà. Mais je peux vous recommander ce masque sans problème. Ensuite, de chez Starskin, c'est un masque que Marilyn m'a offert dans notre swap de Noël l'année dernière. Donc, c'est un masque, là ici vous avez le masque et là vous avez le sérum que vous versez dedans pour imprégner le masque. C'est vraiment beaucoup imprégné. Il reste toujours du sérum en fait. On pourrait faire deux masques avec un sérum comme ceci. Alors celui-ci, il est à la framboise, lentille, baie d'acai ou d'açaï, mûre, myrtille, pour de l'hydratation revitalisante, tonifiant, anti-âge. Alors c'est vraiment revitalisant, tonifiant, anti-âge, honnêtement je sais pas. Et ça fait vraiment du bien à la peau. Vraiment j'aime beaucoup les masques Starskin comme ça. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher la crème réparation pour le corps au beurre de karité. C'est ma crème préférée chez Yves Rocher. Et je crois que c'est ma crème préférée tout court parce que j'utilise pas beaucoup de crème. Là c'est un énorme format pour moi, vraiment j'ai mis des mois et des mois à le finir. On l'a fini, ça sent divinement bon, vraiment. Ça sort même plus, il y a vraiment plus rien, je peux vous montrer l'intérieur, il n'y a plus rien. ça sent vraiment super bon, j'adore et je vous le recommande si vous l'avez la peau sèche, même très sèche, c'est super. Ensuite, de la gamme Ole Henriksen à la vitamine C, la Truss. J'ai terminé la crème qui était super bien. Et j'ai aussi terminé le contour des yeux qui était génial. J'ai adoré cette gamme de Ole Henriksen. Vraiment, je veux tester la gamme verte. Puisqu'elle est balance, c'est-à-dire pour pour le sébum et tout. Et cette gamme, vraiment, je l'ai adorée. Peut-être un jour, j'achèterai un grand format. Ça coûte une blende, je trouve. Mais j'ai adoré. C'est vraiment... j'ai adoré. C'est rare que j'ai des coups de cœur skincare, vraiment. Mais là, j'ai vraiment adoré. Ensuite, toujours dans la skincare, j'ai terminé le contour des yeux mini de chez Kiko, la marque Hydra Shot Gel. C'est vraiment super, c'est vraiment hydratant, c'est exactement ça, c'est hydratant. C'est un gel, quand vous l'appliquez, ça se transforme un peu comme de l'eau, c'est super. Et ensuite, en make-up, j'ai fini, on va dire, le fard Cupcake de chez NYX. En fait, il était tellement impossible à... Enfin, je vais essayer de vous montrer, il y a plein de petits grumeaux. Je ne vais pas utiliser ça, honnêtement, je le considère fini. Voilà, je suis contente. C'est pas le premier fard à paupières mono que je termine de chez NYX. Je crois que ça doit être le deuxième ou le troisième en tout dans ma vie. Ils sont vraiment super bien. Et ensuite, j'ai fini le spray All Nighter Urban Decay en format mini. Il était vraiment très bien. Je suis en train de tester, j'ai commencé le spray fixateur Milk. C'est le blur spray, peut-être quelque chose comme ça. Et il est pas mal aussi. Donc voilà, donc ça, je l'ai fini. Et c'est fini pour les produits finis. C'est très redondant cette phrase. Bref, au fur et à mesure de l'année, comme je vous l'ai dit, il y aura de moins en moins de produits terminés dans le Project Pan. Car à part le mois dernier où j'ai fait un énorme update et j'en ai rajouté plein, en fait, je vais pas rajouter ni de gel douche, ni de shampoing et tout ça. Donc, ça se finit moins vite les choses. Puisque c'est souvent du skincare ou du make-up maintenant qui reste. Et ça met plus de temps à se finir. Donc, je continue tout de suite avec les produits qui sont en cours d'utilisation. Ceux que je n'ai pas encore utilisés ou qui n'ont pas bougé, je vous les montre pas. Donc, on a la lotion exfoliante de chez Beauty Bay. On en est rendu là. Donc, j'ai beaucoup avancé ce mois-ci, contrairement au mois d'avant. Tout simplement car maintenant, je peux l'appliquer tous les soirs. Puisque je vous avais déjà expliqué, je ne peux pas appliquer cette lotion exfoliante et de l'acide hyaluronique après. Et mon ancienne routine était basée sur l'acide hyaluronique. Donc voilà. Maintenant, il n'y a aucun souci. Donc, je l'applique pas tous les soirs, mais pratiquement. Donc, on avance bien.
Le spray Mario Badescu, j'adore cette chose. C'est vraiment un super spray, donc on en est rendu là. Je sais pas si j'aurai fini le mois prochain, mais sinon dans 2 mois, c'est sûr que oui. Ensuite, la crème solaire que j'avais eue dans une box, c'est un spray, c'est une Soleil Protection 30. Mais on l'a utilisé, moi je ne l'ai pas utilisé sur... Si, je crois que je l'ai utilisé une fois sur le visage, mais pour réappliquer en cours de journée. Sinon, sur le corps, elle laisse quand même un fini blanc. Mais elle fait pas d'effet, vous savez, un peu bizarre et tout, juste ça vous blanchit la peau. Et donc on en est rendu là, on l'a utilisé pas mal au mois d'août pour aller à Aqualand et tout ça. Donc voilà, on s'en a appliqué plusieurs fois dans la journée. Moi j'ai pas eu de coup de soleil, donc ça protégeait assez. Voilà. Ensuite, j'ai entamé l'eau de soin hydratante de Botanicae, comme ceci. Donc je l'ai entamée, je l'ai utilisée 2 ou 3 fois, donc elle en est là. Franchement, en fait, en gros le soir, quand j'utilise pas ça, ben j'utilise l'eau de soin là. Voilà, c'est... Voilà. Ensuite, la brume Pure Bali. Je vous avais dit que j'aimais pas trop et tout, et finalement j'aime beaucoup. Au final, en fait, en l'utilisant, j'aime beaucoup. Et donc, je l'ai presque terminée. Donc, le mois prochain, c'est sûr qu'elle sera terminée. Ensuite, j'ai utilisé aussi la crème Kiko Hydra Shot Cream qui est comme ça. Alors, c'est un peu la même texture que le contour des yeux, c'est-à-dire que quand on l'applique, ça se transforme vraiment comme de l'eau. Vraiment, c'est très très liquide. Donc voilà, j'en suis rendue à peu près là. C'est très très bien. J'ai eu un coup de soleil au visage, je l'ai appliqué, ça m'a apaisé direct. C'est vraiment super bien. Ensuite, la crème pour les mains de chez Polar, je l'ai pas mal utilisée honnêtement. Je l'utilise pas que sur les mains, je l'utilise aussi sur mes tatouages. Puisque moi, le seul partie de mon corps que je pense à hydrater, c'est mes tatouages. Donc voilà, et j'en suis rendue ici. C'est très très bien. Et honnêtement, quand j'entamerai la crème pour le corps, je l'utiliserai sur le corps et sur les mains. Je veux dire, pour moi, les mains, ça fait partie du corps. Voilà. Ensuite, ce produit contre les boutons, en fait, je l'ai utilisé, mais j'en suis toujours au même endroit. Parce que c'est tellement, on en utilise tellement peu à la fois que voilà. Et ensuite, on va passer au make-up. Donc, le make-up, il y a d'abord le primer essence de la gamme Hello Good Stuff qui en est rendu ici. Je pense le terminer pour le mois prochain, je pense. Et ça me soulagerait. Ensuite, le blush H&M, je me rappelle plus la dernière update, comment c'était. Là, on est comme ça, voilà. Honnêtement, il commence un peu à sentir quelque chose. Donc, à la fin de l'année, je le jetterai. À la fin du mois de décembre, quoi. Peut-être début janvier, on verra. Ou à mon dégluteur de fin d'année, quoi. Je m'en débarrasserai car, étant donné qu'il commence à sentir quelque chose, je préfère juste l'utiliser jusqu'à la fin de l'année et le jeter. Je préfère pas prendre de risques. Donc, voilà. Ensuite, le bronzer Tarte Park Ave Princess. Il en est rendu là. Ça devient difficile de le prélever en fait. Parce qu'il reste que ce côté. Et là, il reste vraiment le bord du pan. Mais j'avance doucement. En fait, je pense que ça dépend du pinceau que je prends. Ça en prélève moins. Aujourd'hui, j'ai fait un make-up. J'ai essayé de faire un teint très naturel. Pas de blush très marqué. Pas de bronzer très marqué. Tout ça. Sachant que j'allais faire des yeux assez intenses, on va dire. Donc voilà. J'aime beaucoup ce bronzer. Ça ne change pas. Ensuite, la base à paupières Make-up Révolution. Donc, j'en suis rendue ici. J'ai fait un trait dans les écritures dorées là. Donc, j'en suis rendue ici. Ça progresse très 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 doucement. Je ne pense pas que je l'aurai terminé cette année, mais je l'aurai bien entamé. Et voilà, c'est comme ça. Ensuite, l'highlighter Flash de Beauty Bay. Comme ceci, je ne passe pas non plus le pan de cette année. Vous voyez que je me suis concentrée sur une partie. C'est plus... Enfin, on voit que c'est plus creusé à un endroit, quoi, là où je me suis concentrée. Mais rien de flagrant, honnêtement. Ensuite, le rouge à lèvres Lovecraft de KVD Vegan Beauty, qui ne s'appelle plus comme ça. C'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve que j'ai pas mal avancé. Je sais pas si je pourrais le terminer d'ici le mois prochain, honnêtement. C'est possible, mais là en octobre je vais plutôt faire des make-up Halloween et tout ça en vidéo et sur Instagram. Je vais en préparer 3 et sinon le reste du mois je sais pas si je vais beaucoup maquiller honnêtement ce mois-ci, donc je vais voir, mais je pense le terminer cette année. Et pour terminer, le gloss transparent de chez Sephora, c'est la teinte 1.
Boss. Il a bien avancé comme vous voyez. Je pense pas le finir le mois prochain, mais les mois d'après oui. Alors si vous voyez que là c'est surélevé, c'est parce qu'en fait je prends la mesure quand il n'y a plus la tige, quoi, l'applicateur. Donc voilà, donc on est rendu là. Franchement je pensais pas l'utiliser autant en un mois. Mais parfois j'utilise un baume à lèvres de chez Polar que j'ai. Et parfois j'utilise le gloss, ça dépend. En fait en général le matin ou dans la journée je peux mettre du gloss. Et le soir ou quand j'ai vraiment besoin d'hydratation, je mets le baume Polar. Donc voilà, c'était une vidéo courte. J'ai vraiment essayé de me dépêcher car honnêtement j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas énormément de temps. Et puis comme vous le savez, je filme pas avec mon téléphone. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous faites des Project Pan et à me mettre vos chaînes dans les commentaires pour que je puisse aller vous suivre et suivre votre progression de Project Pan parce que j'adore ça. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie quand vous likez, quand vous commentez et encore plus quand vous partagez. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!